Précédemment dans Monster of the Week, que s'est-il passé, mon cher Denzel? Vu que toi tu étais là et que ton ami Renard était parti faire autre chose. Eh bien, nous vaquions à nos nouvelles occupations puisque nous essayons de nous créer une petite vie à Destiny's Fall. Et nous avons appris, Shepard et moi, chacun de notre côté, que des meurtres avaient été perpétrés près de l'infini, cette espèce de parc aquatique qui se trouve en ville. À une journée d'intervalle, 2 personnes sont mortes, 2 femmes. Et nous avons décidé de nous contacter les uns les autres. Nous n'avons pas réussi à contacter notre ami Renard, mais donc Shepard et Denzel ont réussi à se contacter et nous nous sommes donné rendez-vous près de l'infini pour enquêter. En vadrouillant autour, en patrouillant un petit peu autour de l'infini, nous avons eu une espèce de rencontre bizarre, enfin rencontre en tout cas d'événements bizarres, puisque nous sommes sentis un petit peu envoûtés, en tout cas nous avons perdu un petit peu la notion du temps, nous ne savions pas bien ce qui nous est arrivé, et nous avons fini par rentrer vraiment dans le complexe. Précisément, nous avons contacté on appelle ça un concierge, un petit peu, un homme d'entretien qui nous a donné quelques informations sur les meurtres et qui nous a donné un endroit près de la rivière où il avait vu des choses un peu étranges. Nous avons enquêté là-bas et je me suis fait tirer dessus avec une balle un peu étrange qui a laissé en moi des traces un peu noirâtres autour de l'impact. Donc c'est un peu bizarre. Et suite à cela, nous avons vu justement l'homme d'entretien qui semblait avoir un comportement un peu bizarre et qui pénétrait dans un des locaux d'entretien, là où se trouvent également des réservoirs d'eau, etc. Et donc nous avons essayé nous l'avons suivi, nous avons essayé de le prendre un peu en tenaille avec Shepard et nous sommes arrivés jusqu'à un bassin un bassin bouillonnant dans lequel nous avons aperçu une silhouette mouvante un peu étrange. Et nous sommes arrêtés là, je crois. Si je me souviens bien, il y a eu quand même un petit truc qui était un peu différent, c'est-à-dire que vous aviez pris donc Sean, cet homme d'entretien qui était blessé. Ah oui, c'est vrai. Vous l'avez remonté. C'est vrai. Shepard était resté en haut et toi tu avais commencé à redescendre et en descendant effectivement tu étais tombé nez à nez face à ces espèces d'énormes cuves bouillonnantes dans l'annexe. Oui, c'est ça. Il me semblait bien que j'étais tout seul, mais j'arrivais plus à me rappeler pourquoi. Mais c'est ça, c'est parce qu'en fait on est un petit peu tombé sur Sean qu'on a dû un peu assommer, ou je sais plus trop ce qui s'est passé. Et effectivement on l'a remonté pour le mettre hors de danger. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est branché un peu sur son esprit. Ah oui, ça va être moi. Qui a dû foirer probablement. Ouais, qui a eu des visions des grandes cuves bouillonnantes, qui a eu aussi des visions d'une chose qui serait cachée à l'intérieur du complexe. Ah oui, c'est vrai, il y a un objet qu'il fallait qu'on récupère. Mais avant cela, je voulais savoir qu'est-ce qu'était vraiment la créature pour essayer de découvrir son point faible. Je comprends. Et donc l'idée, c'était de la voir et de se barrer en courant très vite. Je comprends. Mais nous allons passer à Renard. Et nous allons demander à Renard ce qu'il a fait pendant ces quelques semaines, je crois 2-3 semaines à Destiny's Fall. Et pourquoi n'a-t-il pas répondu quand vous l'avez appelé pour enquêter sur ce mystère ? Qu'est-ce qui l'a empêché de répondre? Sur quoi était-il en train de travailler pour que cela passe avant le fait que ses amis l'appellent? Eh bien, j'ai passé une bonne semaine à fouiller dans le grimoire. J'en avais un peu perdu le temps, en fait, la notion du temps, si ce n'est les cartons de pizza qui s'accumulaient. Mais j'ai fini par trouver quelque chose de super que je maîtrise vachement bien maintenant. Mais je pense que je garderai la surprise pour tout à l'heure. Ce sera plus marrant. Tu es en train de me dire que tu as découvert quelque chose d'étrange et de presque surnaturel dans un espèce d'étrange grimoire impie que tu as étudié pendant des semaines, laissant de côté complètement le monde réel autour de toi? Oui. Tu sais que tu es en train de me titiller et que j'ai presque envie de te faire un jet de sand. Hein. Mais bon, c'est pas le bon jeu. D'accord, donc effectivement, ça explique beaucoup de choses sur le fait que tu ne sois pas, que tu n'aies pas répondu au téléphone quand les autres t'ont appelé, que tu ne les aies pas suivis pour enquêter avec eux sur le mystère. Et sur ce, comme nous commençons un mystère pour toi, là... On peut peut-être rajouter une autre rumeur, du coup, si tu veux. Je t'en prie, toujours friand de rajouter du contenu. Bien, il semblerait qu'un justicier opère la nuit. Tout ce qu'on sait, mis à part qu'il est habillé en noir, c'est que il projetterait des éclairs de lumière. D'accord. J'ai pas entendu le début de sa phrase. Qui projette des éclairs de lumière donc. Enfin, un justicier mystérieux.
Voilà, il semblerait qu'un vigilante, un justicier mystérieux, opère la nuit habillé de noir et sa marque de fabrique, son MO, serait qu'il projetterait des éclairs de lumière, plutôt étranges. Ça en fait des rumeurs à Destiny's Fall. Appelons-le Torchman. Et en parlant de diverses rumeurs à Destiny's Fall et du fait que ce soit sans doute quelque part le point central, l'œil du cyclone de la prophétie, ou en tout cas ça en donne l'impression, ne serait-il pas temps pour Renard de nous lancer son move de début de mystère qui est Connect Dot? Avec Sharp. Ok, 9. Alors, sur cette 9, je crois que tu peux garder une question, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc ça représente... Alors on était parti sur le fait au tout début que ça représentait un petit peu les différents ordinateurs et réseaux alertes que tu as pu brancher entre eux plutôt, et qui t'annoncent différentes choses. En fait, tu as une espèce d'algorithme prédictif qui te ressort des informations intéressantes. Mais peut-être ça a-t-il changé depuis que tu es arrivé à Destiny's Fall? Peut-être as-tu d'autres choses? Comment établis-tu les liens maintenant? Toujours de la même façon, ou y a-t-il quelque chose de différent depuis que tu possèdes ce grimoire et que tu es arrivé à Destiny's Fall? C'est une question. Non, j'ai juste amélioré le logiciel pour prendre en compte toute la complexité de la carte de Destiny Falls. Donc il y a beaucoup plus de sources. Donc sur cette 9, tu auras 1 à dépenser pour me poser une des questions de la liste quand tu le voudras. J'ai bien envie de mettre quand et comment se passera la prochaine truc critical, comme ça je surviendrai à point nommé. D'accord. Donc effectivement, tes différents algorithmes t'ont montré toute une série d'événements qui semblent converger vers le centre aquatique, l'infini. Cet énorme centre aquatique qui se trouve donc dans les beaux quartiers de la ville de Destiny's Fall semble avoir attiré l'attention de plusieurs personnes et plusieurs entreprises au fur et à mesure des différentes semaines passées. Notamment, il y a différents bons de commande et bons d'achat de différents matériels qui ne sont pas forcément des choses qui étaient courantes avant, ou qui sont des nouveaux matériels qui doivent arriver, notamment de l'eau de mer, ce genre de choses qui doivent arriver normalement par bateau-conteneur. Le tout est porté par une société qui s'appelle AtlantX, une société qui a l'air d'avoir été trempée dans différents événements surnaturels un peu partout dans le monde, comme ont pu te les révéler tes différents algorithmes. Suite à ça, tu as pu aussi t'apercevoir que tes algorithmes avaient remonté en surface différentes choses, comme quoi les différents éléments peu communs et l'eau de mer avaient été livrés au centre infini, que récemment 2 personnes avaient trouvé la mort au niveau du centre infini, et que la police pataugeait sur cette enquête. Donc tout semble converger vers le centre infini. Endroit où je me dirige. Donc tu m'as dit que tu te dirigeais vers le centre infini. Qu'est-ce que tu fais pour te préparer au fait que tu ailles au centre infini, sachant que ce centre infini est une sorte de warning sur ta carte des événements surnaturels gérés par tes algorithmes. J'imagine bien, tu vois, ta tablette avec une espèce de plan à la Google Maps avec différents indicateurs, et là tu vois une sorte d'indicateur autour du centre infini qui clignote en rouge et qui semble faire des cercles concentriques autour du centre infini. Tu vois, j'imagine bien ce genre de choses. Et donc, tu sais que le centre infini a potentiellement quelque chose de très étrange. Donc, comment t'es-tu préparé pour y aller? J'enfile une tenue très discrète et je m'approche pour faire une planque et j'observe. D'accord. Et je prends aussi du matériel éventuellement pour infiltrer le complexe, quoi. Ok. Donc, arrivé auprès du centre infini, tu as observé une scène qui te paraît plus ou moins étrange, c'est-à-dire que Denzel et Shepard ont traîné un corps dans la voiture de Denzel. Denzel est descendu dans les sous-sols du centre infini, tandis que Shepard semblait monter la garde jusqu'au moment où il a humé l'air et s'est à moitié transformé pour partir en courant. Enfin, en courant comme un loup-garou à moitié transformé, c'est-à-dire plutôt rapidement et absolument pas en courant comme un humain. Que fais-tu du coup? Mais je vais observer la voiture. Donc je déduis que tu te rapproches de la voiture? Oui. À l'intérieur de la voiture, tu t'aperçois qu'il y a un homme qui a l'air d'être blessé, ou en tout cas qui a l'air d'être malin au point. Un homme assez jeune, plutôt beau garçon, qui a l'air d'avoir une sorte de sommeil agité sur la banquette arrière et qui bave pas mal. La porte est ouverte? La porte de la voiture?
Oui. Oui, Shepard est parti d'un coup d'un seul, la porte est restée ouverte. Bah écoute, je vais peut-être essayer de le soigner. Tu as l'impression que quelqu'un a déjà essayé de soigner les blessures dont cette personne pouvait être victime et que pour le moment, les soins qui pourraient lui être fournis semblent être plus d'ordre psychologique que physique. Ou magique. Ça dépend ce que tu essaierais de faire en termes de magie. Il saigne toujours, tu dis, et il bave. Tu ne vois pas vraiment de blessure physique, tu as l'impression que quelqu'un a essayé de le soigner et qu'il a plutôt fait du bon boulot. Par contre, il a l'air de baver, d'avoir le sommeil agité, d'être plus ou moins inconscient et agité. Bah écoute, je vais peut-être enquêter sur un mystère. On va essayer de voir ce qui l'agite. Eh bien, je t'en prie. Lance-moi 2d6 plus futé. C'est un échec. D'accord. Donc, on parle d'un échec. Parfait. En cas d'échec, tu révèles des informations au monstre ou à l'individu auquel tu t'adresses. Donc, alors que tu t'approchais donc de cette personne qui était plus ou moins inconsciente sur la banquette arrière, tu commences à l'examiner, tu as soulevé une paupière pour voir si tu pouvais faire quelque chose ou autre, et tu t'aperçois qu'il s'est redressé d'un coup, que ses yeux se sont ouverts grands, qu'il a semblé regarder tout autour de lui comme un possédé. Il t'a vu et a regardé plus au-dessus de ton épaule pour voir la porte qui descendait vers les sous-sols ouverte. Puis elle semblait tomber d'un coup d'un seul en catatonie. Et nous allons passer à Denzel. Denzel, donc tu étais devant d'énormes cuves qui se trouvent dans les sous-sols de l'annexe, étonnamment, qui a priori ne devrait pas avoir ce genre de matériel là-bas. Mais ces cuves ont une particularité, c'est que l'eau à l'intérieur de ces cuves semble bouillonner et émettre une sorte de lueur verdâtre. Tu es face à ces cuves, que fais-tu ? J'essaye de trouver un point d'observation discret. Discret. De me planquer, de regarder ce qui se passe discrètement pour voir si j'aperçois ce qu'il y a dedans. D'accord, donc tu vas essayer de trouver un point un peu surélevé pour essayer d'avoir une vue un peu plongeante dans ces énormes cuves. Par exemple, ouais, ça peut être pas mal. D'accord. Donc tu trouves sans problème ce point de vue un petit peu en hauteur en escaladant quelque peu les différentes structures métalliques qui se trouvent dans le sous-sol de l'annexe, et tu t'aperçois effectivement que l'eau semble bouillonner, créant une écume sur la surface, d'où se dégage toujours cette espèce de lueur verdâtre. Est-ce que Denzel a déjà vu ça quelque part ? Non, là ça lui dit rien du tout. Que fait-il du coup ? Je continue d'observer, j'essaie de voir si je peux choper un mouvement ou voir quelque chose sortir éventuellement de ce truc-là. Donc tu restes quelques instants. J'essaie de rester, oui, au moins, enfin voilà, pas forcément des heures, mais en tout cas, oui, peut-être un quart d'heure. L'eau continue toujours à bouillonner, donc à part ça, comme mouvement, tu ne vois pas grand-chose. La lueur semble pulser un petit peu, augmentant, diminuant à un rythme plus ou moins régulier. Quand tout d'un coup, tu vas me faire un petit jet de agir sous la pression. 10+. Alors que tu observais les cuves, tu entends qui semble venir du fond du sous-sol, du côté opposé à toi, c'est-à-dire pas du côté que tu as pris pour descendre, donc pas du tout du côté des escaliers, mais plutôt de l'autre côté, près du mur qui semble donner vers le complexe. Tu entends des pas étouffés, comme si quelqu'un essayait de faire très attention et de ne pas faire trop de bruit en marchant. Quelqu'un qui marche prudemment et qui s'attend à tout moment à tomber nez à nez avec une autre personne. Que fais-tu ? Je me renfonce dans ma petite planque et j'observe. D'accord. Je suis en train de me demander si le fait de te renfoncer dans la petite planque et d'observer, ça serait pas un petit peu évaluer une situation qui craint. Non, je pense que c'est agir sous la pression. Pas vraiment, là. Oui, mais clairement, c'est pour voir. Oui, ça peut être lire une situation qui craint. Alors, pas forcément qui craint, mais, parce que je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, l'idée, c'est effectivement d'attendre d'avoir des informations pour voir ce que je vais faire. Donc, clairement, avoir des informations, ce serait soit investiguer sur un mystère, soit évaluer une situation qui craint. Avoir des informations pour pouvoir réagir en fonction, ça va être évaluer une situation qui craint, du coup. Ouais, pas de souci. Un magnifique 8. Magnifique 8, donc tu vas pouvoir me poser une question dans la liste, sachant que je vais t'accorder, à la place de quelle est la meilleure façon d'entrer ou quelle est la meilleure façon de sortir, je vais te rajouter quelle est la meilleure façon de passer inaperçu pour moi, si tu le souhaites bien sûr. Oui, bah si, ça va être ça. Hein. Oui, je vais essayer de passer inaperçu pour voir ce qui se passe.
avant de décider si je dois me montrer ou pas. D'accord. Si je vais t'indiquer comment passer inaperçu le mieux possible, et si tu agis suivant ces indications, tu auras un +1 constant, donc tu agiras suivant ces indications. La meilleure façon pour toi de passer inaperçu est déjà de descendre de là où tu es, puisque tu es quand même assez visible, même si pour l'instant tu as eu de la chance, et tu sens que la personne ou la chose qui se déplace dans les sous-sols de manière prudente semble se diriger vers les cuves que tu observais. Donc, une des façons les plus faciles pour toi tu penses, de passer inaperçu serait en fait de la contourner et d'aller justement vers là d'où viennent les pas, c'est-à-dire vers le mur entre l'annexe et le complexe. D'accord. Eh bien, c'est ce que je me force à faire, donc. Donc tu te diriges doucement. Alors, je me dirige doucement, mais bon, relativement rapidement quand même, vers le mur, histoire de, effectivement, qu'elle passe peut-être pas très loin de moi, mais si elle se dirige vers ces cuves-là, en toute logique, elle ne me verrait pas. Tout à fait. Et tu t'aperçois effectivement qu'il y a une sorte de passage, en fait, une porte qui a été défoncée entre l'annexe et le complexe. Ça semble avoir été fait il y a assez récemment, mais pas ce soir. Donc tu as le choix, effectivement, soit tu restes de ce côté-ci, restant inaperçu, passant dans le complexe, soit tu peux rester dans l'annexe, mais tu risques de ne plus passer inaperçu si la personne qui est aussi dans l'annexe commence à chercher, à fouiller. Que fais-tu ? Là, on est d'accord qu'elle n'est pas encore dans l'annexe, la personne. Si, elle est rentrée dans l'annexe. Tu l'as contournée. D'accord. En fait, elle est rentrée dans l'annexe, elle s'est dirigée vers les cubes, et toi, tu as réussi à la contourner en utilisant les différentes choses, les différentes caisses de matériel que tu as pu voir pour passer inaperçu. Les machines, etc. D'accord. Pour arriver, en fait, plus ou moins dans son dos, ou au moins de l'endroit d'où elle venait. Puisqu'elle se dirigeait, en fait, à l'opposé, elle se dirigeait vers la cuve et vers les escaliers de là où toi, tu venais, en fait. D'accord. Non, pour l'instant, je reste dans l'annexe, alors. Je veux voir ce que c'est et voir ce qu'elle fait. Je veux pas trop m'éloigner non plus, parce que je veux vraiment voir essayer de voir qui c'est ou ce que c'est, et surtout ce qu'elle va faire. Donc, tu restes dans l'annexe, risquant à tout moment d'être découvert, et tu aperçois une silhouette féminine qui semble tourner autour des deux grandes cuves et qui tout d'un coup semble grandir quelque peu et se coller aux cuves, rampant le long des cuves, un peu comme une sorte de serpent s'enroulant pour ensuite aller... tu as l'impression d'aller contrôler ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Et nous repassons à Renard. Renard, donc, tu es toujours face à cette personne qui, d'un coup d'un seul, s'est réveillée et puis s'est repassée en catatonie directement. Que fais-tu maintenant ? Je pénètre dans le bâtiment et non pas le malheureux. D'accord, ok. Donc tu descends plusieurs étages. Tu t'aperçois que tu passes devant les différentes pièces et les différents étages qui sont réservés en fait au personnel, et notamment une pièce avec un vestiaire. Puis en descendant, tu tombes, tu te diriges vers ce que tu penses être une réserve, une sorte d'entrepôt de l'annexe. Ce faisant, tu t'aperçois qu'il y a de moins en moins de lumière et de moins en moins de bruit, que tu n'as croisé personne. Donc comment te diriges-tu vers en bas ? De quelle manière te diriges-tu vers les sous-sols ? Toujours en mode infiltration. Donc tu essaies de faire le moins de bruit possible afin d'enquêter, c'est bien ça ? Oui. Peut-être peux-tu me faire un petit jet d'agir sous la pression pour voir si ton approche n'a pas été détectée par quelque chose ou quelqu'un ? C'est cool. Tout à fait. Je ne suis pas cool. Tout à fait. Donc c'est un échec. Je vais vite prendre un level, moi. Ou mourir. Alors que tu descendais, tu n'as pas fait attention, mais les escaliers métalliques semblaient être recouverts d'une substance liquide, plus glissante que de l'eau, qui t'ont fait perdre l'équilibre. Tu as terminé les 7 ou 8 dernières marches en glissant et en tombant dans les escaliers, lâchant d'un côté ton arme, de l'autre côté ta Mad Light, et provoquant un bruit du tonnerre. Denzel, quant à toi, tu entends ce bruit et tu vois la chose qui rampait autour des énormes cuves, qui relève la tête et redescend précipitamment, glissant dans les ténèbres, semblant se fondre dans les ombres. Que fais-tu ? Je la suis discrètement et sans courir. J'essaye en tout cas. Tu te prépares à re-entrer en fait dans l'annexe complètement, à pénétrer plus en avant dans l'annexe, puisque tu étais déjà. Je reviens un peu en arrière en fait, puisque finalement c'est le chemin que j'ai suivi précédemment. Oui, c'est ça, enfin, dans cette idée-là. Et tu aperçois effectivement Renard qui est au bas des escaliers. Renard, donc tu commences à te relever. Denzel, toi tu vas me faire un jet d'évaluer une situation qui craint. 7.
Donc évalue une situation qui craint, parce que tu brasses la scène du regard. Donc tu aperçois à l'heure actuelle Renard. Tu vois que les cuves, les énormes cuves de plusieurs mètres de haut sont toujours en train de bouillonner et répandant leur lueur verdâtre. Renard se relève, tu vois ses affaires étalées à plusieurs mètres autour de lui, et c'est tout. Tu ne vois rien d'autre pour le moment. As-tu une question à me poser? Y a-t-il des dangers que je n'ai pas remarqués? Tu t'aperçois effectivement qu'une sorte de créature étrange semble postée plus ou moins au plafond et s'apprête à fondre sur Renard. Que faites-vous? Je me précipite pour l'attraper et remonter les escaliers précipitamment. Attraper Renard? Tout à fait, oui, pas la créature. Oui. Ce faisant, tu risques de passer sous la créature. Et oui, je sais, mais on est élu ou on ne l'est pas. Donc Renard, toi, tu te remets de tes émotions lorsque tout d'un coup tu vois Denzel courir vers toi et te choper par le bras, tentant de t'emmener dans les escaliers vers là d'où tu viens en fait. Que fais-tu? Attention, ça glisse. Est-ce que tu le suis? Est-ce que tu résistes? Est-ce que tu... J'ai eu le genre de ramasser mes armes. Pas du tout. Attends, je dis, hey, mon magnum, on n'a pas de lumière en plus. Et que fais-tu alors? J'essaye de me diriger vers mon arme. D'accord, donc à l'inverse de ce que Denzel était en train d'essayer de faire avec toi. Est-ce que je peux compter le fait que je fais l'inverse de ce qu'il me conseille? Ton move de parano bizarre? Ouais, je l'ai pas explicitement demandé. Alors ça marche comment déjà ton truc? Quand vous cherchez, obtenez des conseils honnêtes de quelqu'un sur la meilleure marche à suivre et que vous faites autre chose, cochez l'expérience. Si vous faites totalement le contraire, vous gagnez aussi +1 constant sur les manœuvres que vous avez effectuées dans ce sens. Moi j'ai envie de dire que bon, tu l'as peut-être pas demandé explicitement, mais le message de Denzel est plutôt clair vu qu'il te tire par le bras pour t'entraîner dans les escaliers et que toi tu veux aller à l'opposé. J'ai envie de dire que pour moi ça match. Si tu vas vraiment à l'opposé et que tu refuses vraiment de suivre Denzel. Jamais sans mon magnum, il m'a accompagné partout jusqu'à maintenant. Raconte-moi un petit peu ce qui se passe, à quel moment en fait tu te dégages de l'étreinte de Denzel, qu'est-ce que tu fais ensuite courant, et surtout raconte-moi comment ça vous complique la situation et ça vous met dans la panade, parce que... Si je puis me permettre, il essaie de se dégager de mon étreinte. Ah, est-ce que nous allons avoir une confrontation entre joueurs? Très clairement. Enfin, moi, je lui tiens le bras, c'est pas pour le lâcher, c'est pas... Ah ah. Eh bien, je me retiens à la rambarde et je lui dis non, je veux récupérer mon flingue. D'accord. J'emporte la rambarde avec moi, c'est pas grave. Enfin, je tire de toutes mes forces en lui gueulant qu'il faut vite remonter, on reviendra plus tard. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire, tu me fais un jet de 2d6 plus coriace, moins le coriace de Renard. C'est-à-dire 0. Bah fais-moi 2d6 plus coriace alors Denzel. Oh C'est un 5. Parfait. La tristitude. Merci de me fournir toutes ces munitions. C'est gentil. J'aime. Vous risquez de moins aimer. Donc, alors que tu tirais le bras de Renard qui, lui, s'accrochait à la rambarde, vous restez comme ça à essayer de lutter chacun pour aller dans le sens que vous avez choisi, quand tout à coup, la créature que vous voyez, une espèce de silhouette féminine, une bouche énorme, remplie de dents acérées et fines comme des aiguilles, une grande chevelure verte, des algues collées sur la peau, des pattes palmées et une espèce de queue entre la queue de serpent et la queue de poisson, voire un peu de murène, vous tombe dessus, vous projetant tous les deux en bas des escaliers, vous griffant violemment au passage, vous prenez tous les deux 2 points de dégâts. Bon bah maintenant, moi je cours vers le complexe, vers la porte défoncée. D'accord, ok. Bon bah je crois que je vais le suivre quand même. Faut pas déconner. Ok. Pour moi, tu récupères ton magnum, puisque tu ne te trouvais pas très très loin. Et vous courez tous les deux vers le complexe. Donc vous courez dans le noir, seulement éclairé par cette petite lueur verdâtre qui viennent des grandes cuves qui sont, elles, dans la partie annexe du bâtiment. Et vous vous engouffrez donc dans la pénombre, juste des petites diodes électriques venant des lampes au-dessus des portes exit, ce genre de choses. J'allume la torche sur mon téléphone. D'accord. Et vous vous dirigez donc dans les sous-sols du complexe. Les sous-sols du complexe sont une espèce d'énorme machinerie qui est censée purifier l'eau des différentes piscines, provoquer les mouvements des vagues, provoquer les mouvements des différents jeux aquatiques ou de l'infinity pool qui se trouve sur les terrasses en haut. Il y a aussi toutes les machineries qui permettent de mettre en œuvre
tout ce qui est sauna, hammam, toute la partie spa du complexe. Bref, vous êtes au milieu d'une espèce d'énorme chaufferie, chaudière, comme vous pouvez les imaginer dans les films à l'américaine, dans les slashers. Et vous vous déplacez là-dedans, alors que derrière vous, vous entendez, pas si loin que ça au final, le glissement d'écailles sur le sol. Que faites-vous ? Je cherche une sortie, un escalier, quelque chose qui monte. Dès que je passe une porte, je la referme derrière, quitte à chercher quelque chose pour la barricader vite fait. C'est-à-dire quelque chose qui est à 1 mètre, quoi. Je vais pas chercher quelque chose à 50 mètres pour... Eh bien, pour moi, c'est évaluer une situation qui craint. Et toi, Renard, que fais-tu ? Du coup, je sais à peu près ce que c'est ce genre de créature ou pas du tout ? Non, bah non, je me demandais si ça valait le coup d'essayer de lui barrer le passage peut-être, mais... Tu l'as vu, donc techniquement tu peux très bien faire un jet d'enquête sur un mystère pour savoir de quelle créature il s'agit et m'expliquer en fait comment tu connais, comment tu sais ce qu'est ce genre de créature et ce genre de choses. Bien sûr, sous réserve que tu réussisses ton jet. Déjà, tu peux me faire un petit jet d'enquête sur un mystère. Ok, c'est un 9, tu as le droit de me poser une question, et Denzel, pareil, tu as évalué une situation qui craint, tu as fait un 7, et tu as le droit de me poser une question. Qui commence ? Qui veut faire quoi ? De quel genre de créature s'agit-il ? Donc, ces derniers temps, je me documente beaucoup sur tout et rien, et il y avait déjà eu des victimes, donc j'avais essayé de rechercher quel genre de créature aurait fait ce genre de blessure, d'attaque. Et donc c'est en voyant cette créature que tu as eu le déclic par rapport à toutes tes connaissances accumulées, c'est bien ça ? Oui. Pour toi, en fait, c'est une sirène, en fait. C'est la forme moderne des sirènes, c'est-à-dire que ce sont des créatures qui sont connues pour se nourrir et dévorer des gens. Elles ont l'habitude de laisser des algues brunes un petit peu partout sur leur passage, ce que vous avez pu voir notamment sur ses écailles et sur sa peau. Et vous avez aussi, tu sais aussi que les sirènes sont connues pour avoir l'espèce de voix qui leur est propre, qui permet de contrôler les gens et attirer des victimes à elles, mais aussi qu'elles ont une capacité de se transformer et de prendre l'apparence de leurs anciennes victimes. Et donc je l'annonce à mon cher collègue. Tout en courant, et ton cher collègue, alors qu'il est en train de t'emmener un petit peu partout dans le complexe, cherchant avec la torche de son téléphone, cherchant quoi d'ailleurs ? Quelle est la question que tu me poses, Denzel ? Qu'est-ce qui est le plus vulnérable ? Non, je plaisante. Quelle est la meilleure façon de sortir pour moi ? La meilleure façon de sortir du complexe, pour toi, ce serait effectivement de trouver les accès réservés aux gens de l'entretien. Tu penses qu'ils sont complètement à l'opposé de l'entrée par laquelle vous êtes venu. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, ils sont vraiment à l'opposé de la porte qui mène vers l'annexe. Eh bien, je m'oppose, et je cours. Et donc vous vous dirigez vers l'autre côté, vous traversez donc toute la salle, voyant les différentes machineries, les différents cuves de différents liquides, les différents bacs de produits chimiques utilisés pour nettoyer l'eau, etc., etc. Vous arrivez au bout et vous voyez au loin. Vous voyez une vingtaine de mètres, effectivement, là, une porte avec un sigle exit qui luit faiblement dans le noir. Que faites-vous ? Est-ce que j'entends toujours le chointement des écailles derrière ? Bien sûr. Donc je me précipite. Tu te précipites vers la porte, tu commences à essayer de l'ouvrir, tu t'aperçois qu'elle est fermée à clé. Renard, que fais-tu ? À clé, c'est quel genre de système ? Peut-être une bastos pourrait suffire ? Ça se tente, ensuite tu essayes de tirer dans la porte pour essayer de l'ouvrir, c'est bien ça ? Non, mais c'est quoi ? C'est une clé en fer ou c'est un badge ? Dites-moi à votre avis quel type de clé, quel type de... Probablement un badge, puisque je rappelle que j'ai pris un badge à Sean, donc j'espère pouvoir m'en servir. Donc effectivement, c'est probablement une porte à badge. Donc maintenant que tu en parles, tu sors le badge pour essayer de badger et essayer de... Ouais, mais je voulais laisser l'occasion à Renard, qui ne le savait pas, tirer une bastos dans le truc et nous enfermer à tout jamais là-dedans. Je pensais que tu saisirais cette opportunité. Je vous ai pas demandé de faire de jet, vous avez pas fait de 6 mois, y a pas de raison que je tape comme un sourd non plus sur vous. Hein. Ouais, mais en plus une porte métallique, tirer une balle, c'était pas forcément la meilleure idée du monde. Bref, donc je passe le badge de Sean devant le lecteur. Tu vois la petite lueur qui passe du rouge au vert, indiquant que la porte est maintenant ouverte, et vous vous engouffrez dans la porte, la refermant derrière vous quand vous entendez un ponk sonore, et vous voyez effectivement la porte qui semble avoir pris un grand coup et qui se gondole sous les coups de la sirène qui vous poursuit. Que faites-vous ? Je lance une incantation
ô sirène maléfique, ton royaume est d'eau et tu ne pourras pas quitter ce bâtiment. Tu seras lié à ce bassin D'accord, donc Enfin, tu peux juste bloquer la porte, quoi. pour la lier au bâtiment, quoi. L'enfermer. Ah, c'est barrer un lieu ou une porte, quoi. piéger un individu, sbire ou monstre précis, en fait, c'est ça que tu essaies de faire. Ouais, piéger un individu, un monstre précis dans le bâtiment. D'accord, écoute, lance-moi 2d6 plus weird, du coup, qu'on voit la magie. J'allais proposer mon aide, mais ce n'est pas nécessaire. Ah bah il a été extrêmement rapide. Tu t'aperçois qu'il est extrêmement rapide et que les invocations de sort lui viennent tout seul, même sans son livre à côté de lui pour le moment. Je suis impressionné. On appelle ça 100 pépins. Si, 9, tu dois quand même choisir un pépin. Raconte-moi un petit peu comment tu t'y prends. Donc tu as lancé ton incantation. Est-ce que tu as besoin de mettre quelque chose au sol ou pas du tout? Non, tu as juste réussi à... Raconte-moi tout. Alors que je lance mon incantation, ma voix commence à porter très fort et très loin. C'est limite la voix ne vient plus vraiment de moi, elle est beaucoup plus forte. Et un saut lumineux s'écrit sur la porte. Donc la magie attire l'attention. Et au moment où la magie se scelle, il y a une déflagration de lumière. Au niveau du bâtiment, en fait, c'est ça que tu es en train de dire. Oui. Donc une déflagration de lumière que toute la ville va voir. Pas longtemps, mais oui, un flash, quoi. Ok, donc la magie attire une attention malvenue. Ouais, moi du coup je t'arrête à un moment donné. Enfin, je t'arrête pas, mais comment dire, je te dis, mais c'est quoi ce bordel? D'habitude quand tu fais de la magie, ça se passe pas du tout comme ça. Là, il y avait des espèces de traits lumineux qui partaient du livre, qui rentraient dans ton corps et qui ressortaient vers la porte. C'était quoi ce bordel? Ça a jamais fait ça. Alors je te décris quelque chose que t'as pas vu en fait. C'est pour être plus clair. Je te décris quelque chose que tu n'as pas vu. Bah, concrètement, ça fait 2 semaines que je bosse comme un dingue pour la magie, en fait. C'est pour ça que vous m'avez pas vu, en fait. J'essaye de devenir un vrai magicien, quoi. Soit, mais ce que je viens de te décrire, tu ne l'as pas vu. Tu n'as pas vu ce que je viens de te décrire. Je suis en train de décrire des choses, les énergies magiques qui sont allées du livre vers toi, puis vers la porte, etc. Ça, c'est quelque chose que tu n'as pas vu. Ah oui, tu veux dire que, ok, toi tu as vu des choses qui lui sont invisibles. Exactement. Mais ça me surprend, parce que je ne savais pas faire ça avant. D'accord, ok. Que toi tu ne savais pas faire ça avant. J'ai manifestement développé un don de double vue. Je peux voir l'invisible, comme les esprits ou les influences magiques. Je profite de cette décharge de magie pour le découvrir. Ok. Voilà, excusez-moi de ne pas avoir été plus clair. Je voulais que ça reste un peu mystérieux, c'est pour ça. J'aurais bien rajouté un vieux, parce que les vieux c'est vachement mystérieux, mais bon. Mais que faites-vous du coup? Bah si, enfin, je dis, t'as fini ton truc là? Bah, après, je sais pas combien de temps ça va tenir, mais faut se barrer, quoi. Ça devrait tenir une bonne demi-heure. Je comptais pas sortir le pique-nique, de toute façon. Il faut absolument trouver comment se débarrasser d'elle. On trouve son point faible. Bon, déjà, barrons-nous, je retrouve ma voiture et... Donc vous remontez à la surface et vous voyez effectivement ta voiture avec Sean dedans, plusieurs voitures de police qui arrivent tout autour du complexe. Que faites-vous? Je vais à ma voiture. Sachant que toutes les voitures de police semblent se diriger effectivement vers le bâtiment du complexe qui luit en fait d'une lueur jaunâtre qui se voit plus ou moins bien dans la nuit. J'essaie d'attirer l'attention de certains policiers. Oui, enfin ça c'est pas très très difficile puisque dès que les voitures de police se garent, de toute façon, dès qu'ils vous voient, les armes sont sorties et on vous demande de lever les mains et de vous rendre. Je lève les mains. Je dis, il y a un blessé dans ma voiture, il faut le sauver. Donc on vient te voir, toi et Renard, toi, que faisais-tu? Moi je m'écarte plutôt, je vais plutôt essayer d'aller voir si Sean va bien et ce qu'il faudrait pas on voit qu'il y a une espèce de... Tu t'écartes pas de beaucoup alors, parce que c'est un peu ce que je faisais. Oui, voilà, vous êtes tous les deux à côté de la voiture. Non, tu t'es avancé vers les flics. Un petit peu, ouais. Et donc toi, tu checkes Sean. Bon, Sean n'a pas l'air d'être beaucoup plus réveillé qu'avant. Donc les policiers vous braquent, vous poussent face contre terre, vous mettent des menottes, vous embarquent dans les voitures et vous emmènent au commissariat alors qu'une ambulance est appelée pour Sean. Arrivé au commissariat, que faites-vous? Qu'est-ce qu'ils ont vu déjà? Est-ce qu'ils nous ont vu sortir du bâtiment? Bah ça, Les flics. tu n'en sais rien. Ok.
Ok. Et on vous pose énormément de questions arrivées au commissariat. Quelles sont les questions qu'on vous pose? Quelles sont, toi Denzel, quelles sont les questions qu'on te pose auxquelles tu n'avais pas envie de répondre? C'est une question trop difficile. La question que j'avais pas envie de répondre, c'est pourquoi vous êtes. Enfin, qu'est-ce que vous faisiez dans ce bâtiment quand on vous a vu sortir du bâtiment? Qu'est-ce que vous faisiez là, quoi? D'accord. Et donc, qu'as-tu répondu à cette question? Comment t'en es-tu sorti? Eh bien, j'ai vu ce pauvre Sean sortir du bâtiment dans un bien triste état, et je l'ai accompagné dans ma voiture. Il était un peu délirant, un peu voilà, c'était un peu étrange ce qu'il faisait. Du coup, je l'ai accompagné quand même à ma voiture dans laquelle il s'est évanoui, endormi, bon, difficile à dire. Et du coup, je suis rentré dans le bâtiment pour voir s'il n'y avait pas, pour voir ce qu'il y avait, quoi, parce que j'avais peur que, ayant entendu un petit peu parler de ce qui se passait autour d'ici et les 2 derniers jours, j'ai eu peur qu'une autre jeune femme se fasse agresser. Et donc j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai jeté un œil dans le complexe. Donc tu leur mens clairement. Oui, clairement, oui. Peut-être que tu me faire un petit jet de manipuler quelqu'un. Peut-être. Peut-être que c'était pas une si bonne idée de leur mentir. Leur donner une bonne raison de te lâcher en fait. Ou pas. Ce qui n'a pas l'air de fonctionner. Et tu sens que, au vu des têtes d'enterrement que tirent les inspecteurs, tu risques fort d'y passer la nuit en cellule, par plus. Et pour le moment, tu n'as aucune nouvelle de Renard puisque tu ne l'as pas vu. Et Renard, c'est bien normal puisque tu as été emmené à part. Et quelle était la personne de ton ancienne vie quand tu étais agent du FBI que tu n'avais pas envie de revoir et qui était là à t'attendre? Raconte-moi tout. En tant qu'ancien du FBI, tu as rencontré plusieurs fois soit des flics locaux, soit d'autres personnes du FBI, soit d'autres agences. Et il y a toujours des gens que tu n'as pas forcément envie de revoir ou avec qui ça ne s'est pas forcément bien passé. Et là, manque de bol, une de ces personnes est là. Et c'est elle qui t'a amené à part pour t'interroger à côté. Eh bien, c'est l'agent Johnson. On dit qu'il était de la CIA, mais en fait, personne ne le sait. C'est juste parce qu'il s'appelle Johnson. Et tous les Johnson sont de la CIA. Et du coup, pendant l'entraînement, il était tout le temps très très vantard, mais aussi très compétent, et il perdait jamais une occasion de se foutre de ma gueule. Et globalement, quand on a pris nos services, il a réussi à prendre du galon assez vite, alors que moi je stagnais. C'est d'ailleurs lui qui a pris la décision de me virer. D'accord. Et pourquoi t'a-t-il amené à côté pour t'interroger? Est-ce que c'est pour se moquer de toi comme à l'ancienne, ou est-ce que c'est pour mener un vrai interrogatoire? Bien, ouais, il veut essayer de comprendre ce que je foutais là pour pouvoir bien m'écraser, encore une fois. Que lui as-tu donc raconté? Une sombre histoire, que je menais une enquête de détective privé. J'avais été embauché par une famille des victimes qui essayait de comprendre ce qui s'était passé, que j'essayais bon gré mal gré de joindre les deux bouts, quoi. C'est la dure vie de privé, mais du coup il en a profité pour me pourrir et me dire que c'était son enquête, quoi. J'imagine que ça a dû te coûter de garder ton calme et de ne pas lui renvoyer ses quatre vérités dans les dents, surtout que maintenant Renard sait que les monstres existent pour de vrai, non? Peut-être que c'est le moment de faire un petit agir sous la pression pour voir si tu as pu justement garder ce calme que tu espères avoir. Je ne suis pas cool. On aime tous te voir faire des jets de cool. C'est un 7, c'est un succès. Oh. Succès mitigé, mais un succès quand même. Enfin, le succès, c'est que tu as su garder ton calme face à la bordée d'insultes, de jurons et de moqueries que Johnson a pu te sortir, racontant des anecdotes à ses collègues sur comment tu étais à l'école, inventant, grossissant les traits, mentant, parfois même éhontément. Et toi, serrant les dents, tu as pu garder ton calme, attendre que l'orage passe, sachant très bien que si tu ne disais rien, il n'avait rien contre toi et qu'il allait être obligé de te relâcher. Et au bout d'un moment, Johnson, s'étant bien défoulé sur toi, essaye quand même de te faire parler, mais là aussi tu gardes ton calme, tu ne racontes rien de plus que ton histoire de base, et tu vois qu'il commence à s'énerver pour de vrai, à devenir un peu rouge, quand au bout d'un moment le shérif local lui susurre à l'oreille que là ça va, maintenant s'il n'y a rien de plus probant, on va devoir te relâcher. Et tu arrives effectivement comme ça à l'extérieur du commissariat où on te fait très clairement comprendre que tu ne dois pas quitter la ville pour les besoins de l'enquête, tu pourras être réinterrogé
danger, ce genre de choses. Surtout que maintenant que tu sais que Johnson est dans le coin, il y a de fortes chances qu'il te fasse suivre. J'imagine que tu boues un peu intérieurement, même à la sortie du commissariat, non? Oui, si je connaissais un sort pour lui pourrir la vie, je serais content de lui lancer. Ah, ça. c'est Il faut qu'il y ait un monstre dans le commissariat. Non, quand même pas. comme ça qu'on bascule du mauvais côté en général. Par contre, tu es dehors, mais tu t'aperçois que Denzel, lui, il n'est pas là. Et que souhaites-tu faire du coup? Est-ce que, avec la magie, on peut observer un autre temps, mais est-ce que c'est forcément le passé? Est-ce que c'est forcément le passé? J'ai envie de dire, ça dépend. Qu'est-ce que tu as en tête? Gagner à la loterie? Ça risque d'être un peu compliqué. Ah, si, tu vas trouver les numéros gagnants, mais tu sais juste pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Ça peut être ça, effectivement. Ou alors tu peux avoir des numéros gagnants, mais qui sont pas les numéros gagnants enfin, qui sont d'un des futurs possibles et pas forcément le futur qui va t'arriver. Parce qu'un papillon aura bougé des ailes et créé une tempête ailleurs, par exemple. Mais en fait, je voulais juste trouver une excuse pour justifier le gain du Haven. Ah! Mais Tu m'avais pas dit que tu avais hérité d'un... Ah non, c'est Denzel qui a hérité d'un truc. C'est moi. Après, tu peux très bien avoir des économies cachées, un héritage ou... Oh non, quelqu'un a déjà sorti cette excuse très facile de l'héritage. Je peux pas le faire 2 fois, c'est pas possible. C'est vrai. Qu'est-ce qui peut être fait? Tu peux avoir vendu une antiquité, tu peux avoir vendu quelque chose, tu peux avoir réellement travaillé pour des familles riches en tant que détective privé qui t'ont payé rubis sur ongle et tu as pu acheter un petit truc ou je ne sais pas. Utiliser ton livre de magie pour un truc dont tu n'es peut-être pas forcément très fier. Ça peut aussi. Contre de l'argent. Non, je sais. J'ai trouvé une grosse somme d'argent sale en faisant le justicier. Ah, en faisant ton vigilante, tu as... Ah, Mais c'était donc toi. d'accord, donc ça veut dire que l'argent du braquage de la bijouterie, malgré le fait que les 2 braqueurs aient été arrêtés et qu'on n'a jamais retrouvé l'argent, maintenant on sait où il est passé, c'est ça? Tu parles d'un vigilante, toi? Non. Ils sont assurés. C'est beau. C'est ce que se disaient les braqueurs aussi, qui avaient fait ça justement pour payer l'hôpital de la grand-mère qui était malade et dont les assurances n'ont jamais voulu payer malgré les cotisations. Tout ça parce qu'il y avait un problème dans le remplissage du formulaire. Ils sont maintenant en tôle et la grand-mère est morte. Je suis plutôt un truc genre argent de la drogue ou quelque chose comme ça, mais bon. Non, c'est pas ça. À voir. Hein. Si tu me dis que c'est de l'argent de la drogue, raconte-moi comment ça s'est passé. Eh bien, au hasard de mes pérégrinations, j'ai pu tomber sur des individus louches qui s'engageaient dans une ruelle et je les ai suivis de loin et globalement en fait l'échange s'est très mal passé et ils ont commencé à se tirer dessus. Au début j'ai hésité à agir, mais en fait ça s'est passé tellement vite que j'ai pu que aider le seul blessé qui restait, parce c'était un peu c'était une fusillade, ils sont plus ou moins tous blessés ou tués, quoi. Et c'est là que tu as récupéré une grosse somme d'argent. Et donc il y avait ce mec qui tenait cette valise et qui m'a dit à qui je devais aller la rendre et je lui ai dit écoute attends je vais essayer de te soigner et j'ai raté mon sort. Volontairement? Non, parce que je suis poissard. D'accord, et donc tu t'es retrouvé avec une grosse somme d'argent et c'est là que tu me dis que ça t'a permis d'acheter un refuge dans lequel tu vas aller te réfugier, c'est ça? C'est ça. D'accord. Où j'ai fait mon repère de vigilante. D'accord, tu as fait ta propre Batcave. On verra ensemble ensuite un peu les détails parce que tu n'es pas le seul à avoir acheté un refuge avec tes points d'expérience, donc peut-être qu'il faudra vous concerter entre vous pour savoir si c'est le même refuge, si ce sont 2 refuges complètement séparés, en gros si vous mettez vos ressources en commun ou non. Du coup, à la sortie du commissariat, tu te diriges vers ta vigilante cave, c'est bien ça? C'est ça, je laisse un message à Denzel qui me rappelle. Tu lui envoies un texto? Oui. D'accord. Et que vas-tu faire dans ton repère de justicier? Bien justement, en fait, c'est là que devait intervenir l'un des 2 trucs que j'avais choisi. C'est-à-dire? Et je suis persuadé que je pouvais avoir une espèce de grosse bibliothèque ou un truc comme ça. Ah oui, tout à fait. Je vais te retrouver ça. Ah oui, parce que tu viens de l'acheter en cours de jeu comme ça. Ok, bon. Ok, pas de souci. Puisque de toute façon, Denzel est condamné à rester la nuit en prison avant d'être relâché le lendemain matin, malheureusement.
puisque Denzel a fâché les inspecteurs de la police. Pauvre Denzel, qui va goûter aux joies d'une cellule froide. Oui, pas grave. Donc, dans les options du refuge, tu as la bibliothèque de connaissances qui te donne un plus 1 temporaire pour enquêter sur un mystère si tu as des ouvrages pertinents. Une bibliothèque mystique qui te donne plus 1 temporaire quand tu l'utilises pour préparer l'utilisation de la magie. Tu peux avoir des sorts de protection qui rend ton refuge à l'abri des monstres. Ils ne peuvent tout simplement pas y rentrer. Ils peuvent essayer d'entreprendre des actions spéciales pour passer outre les sauts, mais ce ne sera pas facile. Tu peux avoir un arsenal, qui est un ensemble d'armes et d'objets rares particulièrement dangereux pour les monstres. Si tu as besoin d'une arme spéciale, tu lances 2d6 plus bizarre, et sur un 10 plus, tu l'as en nombre nécessaire. Sur 7-9, tu l'as, mais en petit nombre, et en cas d'échec, tu n'as pas la bonne arme. L'autre Havan, c'est qui a pris? C'est Denzel qui l'a pris. Ah non, moi j'ai pas pris d'Haven, non. Ah, c'était pas un refuge que t'as pris, là? Non, c'était juste pour choisir une occupation. Ah oui, non, excuse-moi, j'étais persuadé que t'avais pris un refuge. Ok, non, bah y a que toi, alors. Bon, bah, armurerie et leur librairie. Attends, c'est pas fini, hein. Tu as l'infirmerie qui permet de soigner les gens et permettre à 1 ou 2 personnes de se remettre. Ça réduit le temps de guérison des blessures. Tu as l'atelier qui permet de produire et de réparer des armes, véhicules et autres gadgets, donc qui va te permettre de créer du matériel et des choses. Tu as l'oubliette qui est d'une pièce isolée de tout type de monstres, esprits et magie de votre connaissance. Rien de ce que vous y stockez ne pourra être trouvé, produire de la magie ou en sortir. Tu as la panic room qui renferme des provisions et dispose de protection normale et mystique. Tu peux y rester caché pendant des jours à l'abri de presque tout. Et tu as le laboratoire magique qui est un laboratoire mystique avec toutes sortes d'ingrédients et outils exotiques pour lancer des sorts, comme la manœuvre utilisée à la magie souveraine ou toute autre manœuvre magique. Ils avaient déjà tous lu. Ah d'accord. Donc toi t'es parti sur la bibliothèque de connaissances, c'est ça? Ouais, et l'armurerie. Et l'armurerie. Et l'arsenal, ok. Et donc explique-moi à quoi ressemble ta Justice Cave. À quoi ressemble ta bibliothèque et à quoi ressemble ton arsenal? Raconte-moi tout ça. Où se trouve-t-elle du coup, ce refuge? Bah, c'est une espèce de vieille usine désaffectée avec un garage sur lequel j'ai fait mettre une porte automatique et pour l'accès au garage qui par derrière en fait qui est donc qui est peu visible. J'ai fait juste construire quelques murs et j'ai installé moi-même des espèces de portes un peu cachées quoi, des portes sans Ok. des portes où tu dois pousser pour qu'elles s'ouvrent. Donc il faut savoir où elles se trouvent pour les ouvrir. D'accord, ok. Et du coup, donc une fois que tu es arrivé dans ce garage, tu as un accès pour une chambre et un accès pour une belle bibliothèque où la pièce est climatisée, pour pas qu'il y ait d'humidité. Et tu peux accéder aussi à une pièce où il y a tout un tas de divers équipements pour tuer les monstres. D'accord. Et donc, qu'es-tu en train de fabriquer dans ton refuge? Puisque j'ai l'impression que tu étais pressé, après la sortie du commissariat, de t'y rendre. Eh bien, j'essaie de retrouver ce foutu bouquin où j'ai entendu parler de sirènes et de faire une recherche sur les sirènes pour savoir comment se débarrasser d'elles. D'accord. Donc, tu enquêtes sur un mystère, c'est ça? Avec un bonus. Je t'en prie, lance-moi tes dés. 9. Tu peux me poser une question du coup. Attends, j'ai pas mis le 1, ça fait 10. Ah, c'est vrai que tu n'as pas mis le 1, ça fait 10, donc tu vas pouvoir me poser 2 questions. Puisque tu viens de passer ta nuit plus ou moins à éplucher les différents ouvrages de ta bibliothèque et faire des mises en relation avec ton algorithme de mystère, tu vas pouvoir me poser 2 questions auxquelles je vais répondre. Eh bien, à quoi est-elle vulnérable déjà? Alors, d'après les légendes, les sirènes, en fait, ne peuvent pas vivre loin de la mer et donc ont besoin, en fait, de l'eau salée pour vivre. Ce qui est étrange, vu qu'à Destiny's Fall, il n'y en a pas. En refouillant un petit peu, tu t'aperçois qu'il existe une sorte de conque magique que les sirènes peuvent avoir et peuvent emporter pour vivre loin de la mer. Tu sais que si cette conque est détruite, la sirène sera alors vulnérable et ses pouvoirs seront annihilés. Mais est-ce une conque quelconque ou une conque magique? A priori, c'est une conque magique, donc
tu penses que la sirène doit l'avoir caché ou autre, doit l'avoir protégé sans doute. Ok. Et donc, que sait-elle faire? La sirène? Ouais, non, t'as juste parlé qu'elle chantait et qu'elle avait un nom. Oui, je t'ai déjà plus ou moins dit effectivement ce qu'elle savait faire, donc je vais pas pouvoir rajouter grand chose là-dessus. Bien, qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir faire aussi loin de la mer? Alors qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir faire aussi loin de la mer, ça tu ne le sais pas vraiment. D'ailleurs c'est plutôt étrange puisque dans les différentes légendes et mythes que tu as lus, généralement les sirènes ne créent pas et n'emportent pas les conques de leur plein gré. Ce sont plutôt des gens qui les emportent et qui obligent les sirènes à faire des choses. En règle générale, une sirène, elle va chercher à agrandir son territoire de chasse pour se nourrir. Elle va commencer par des petits animaux, mais généralement arrive assez vite à se nourrir d'êtres humains, et notamment grâce à leur capacité à prendre la forme de leurs anciennes victimes. Et elles sont assez basiques dans le sens où elles cherchent à dévorer puis se reproduire. Et donc elles vont pondre des dizaines d'œufs et attendre qu'ils éclosent. Des dizaines ou des centaines d'œufs même, et attendre qu'ils éclosent. Et ils veulent tous envahir le monde, l'envahir Destiny Falls. Bien sûr, dans le but de se reproduire, il faut qu'ils trouvent un mâle humain, ce genre de choses. D'où les légendes des sirènes. Bon, du coup, je vais regarder si j'ai ce qu'il faut pour la buter. Tu sais qu'il faut détruire la conque, donc la problématique étant de trouver la conque en fait. Je peux pas faire un jet dans mon armurerie toute neuve. Déjà que tu l'as abusément acheté en 5 secondes. Non, mais la problématique étant de détruire un objet, beaucoup de choses peuvent arriver. Enfin, de ce que tu as lu. Tu trouves un petit maillet, tu sais, pour enterrer les sardines des tentes. Voilà, c'est l'arme parfaite pour écraser une conque. Non, mais tu sais que la conque, a priori, il y a plusieurs façons de la détruire. Tu peux l'acheter par terre, tu peux tirer dessus. Enfin, moi, a priori, les légendes là-dessus ne disent pas que la conque fait preuve d'une résistance particulière ou d'une vulnérabilité à quelque substance que ce soit. Par contre, les légendes disent que oui, si la conque n'est pas détruite, la sirène risque d'être invulnérable. Ok, bon, bah, tant pis, je n'utiliserai pas mon armurerie. Next time. Tu disais que la conque serait invulnérable si la sirène n'était pas détruite. Non, c'est l'inverse. L'inverse, ouais. Oui, c'est l'inverse. Alors que le jour se lève et que tu t'apprêtes à retourner au commissariat pour récupérer Denzel à la sortie de sa garde à vue, une sorte d'étrange malaise te prend, Renard. À quoi est-il dû? Au fait que je n'ai pas dormi. Non, quelque chose peut-être de plus... un malaise, plus une présence malfaisante ou un truc dans le genre? Qu'est-ce qui pourrait expliquer que tu aies l'impression que quelque chose ne tourne pas rond ici? Qu'il y a comme une ombre Commissariat? sur Destiny's Fall en général? Bien, peut-être une bestiole qui se cache dans l'ombre et qui a failli nous tomber dessus déjà une fois. J'enquête sur un mystère, non? Non, mais je te pose une question pour avoir des réponses, des infos. Qu'est-ce que toi tu penses qui pourrait être à l'origine d'un malaise, de quelque chose de maléfique autour de toi? Donc si j'ai compris et que j'extrapole un peu ce que tu m'as dit, tu as l'impression d'être observé par cette sirène. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bien. Que fais-tu alors? Je suis observé dans mon bâtiment ou en sortant? Bah, ça me ferait chier qu'on m'a déjà trouvé ma planque. Bon. J'étais parti sur le fait que tu étais parti en ville pour aller au commissariat, donc ça peut très bien être sur la route, ça peut être... dis-moi. Bien, j'essaie de continuer de conduire dans des zones où bien éclairées et je rejoins le commissariat. Ouais, c'est sur le chemin du coup que tu as eu l'impression qu'on t'a observé, c'est ça? Oui. Donc arrivé au commissariat, tu récupères effectivement Denzel qui sort de sa garde à vue. Qu'est-ce qui te fait sourire à la sortie du commissariat Denzel? Qu'est-ce qui a pu se passer pendant ta garde à vue qui te fait sourire? Denzel? Je réfléchis, ouais. Tu as eu droit à un toucher rectal? Ça m'aurait probablement pas fait sourire. Non, ceux qui ils vont n'importe où, quoi. Ils savent pas où ils vont. Ils pensent à moi, ils pensent à tout un tas de choses. Ils comprennent rien à ce qui les entoure, donc ça me fait sourire. Ils ont besoin de moi, quoi. Tu penses aux policiers? Oui, tout à fait, oui. Du coup, tu souris de manière un peu condescendante à leur regard en disant voilà, ils savent pas ce qu'ils font, ils ont besoin de moi, c'est tout, c'est ça? Non, c'est plutôt le monde a besoin de moi. J'ai raison de faire ce que je fais aussi, quoi. D'accord, ok. C'est un peu peut-être d'autosatisfaction ou ok, j'ai raison de faire ce que je fais. Enfin, on a raison de faire ce qu'on fait, quoi. Parce que les gens sont perdus
pas parce que ce sont des idiots, mais parce que ça leur est caché, quoi. Ils n'ont pas accès à ce dont nous avons accès. Parfait. Non, je pense que je suis plutôt respectueux vers la police. Mais... Tu souris parce que tu raffermis ta foi en ta mission, quoi, quelque part. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Levé du jour, hors du commissariat, tu tombes sur Renard qui t'attend, qui est venu avec sa voiture, du coup. Qu'est-ce que vous vous apprêtez à faire? Bon, bah maintenant, on n'a plus qu'à... Maintenant qu'on sait ce que c'est, on peut l'éliminer, quoi. Ouais, j'ai fait des recherches pendant que tu t'amusais au commissariat. Et du coup, Et elle viendrait probablement avec une conque dans laquelle elle aurait été transportée. Parce que potentiellement, c'est pas elle qui se transporte avec la conque. Ce serait quelqu'un d'autre qui aurait pu la déposer ici. Mais ce serait aussi sa vulnérabilité, cette fameuse conque. Parce que sans la conque ou la mère, elle va mourir. Eh bien, ça tombe bien parce que je crois que c'est Sean qui m'a parlé d'un endroit où se situait un objet qui tenait à cœur à cette créature. Donc j'imagine que c'est ça. Et là, Denzel, tu réalises quelque chose. Que Sean a sans doute croisé la route de la créature, mais que lui a survécu. Par contre... Non, je l'ai réalisé tout à l'heure quand tu parlais de mâles reproducteurs. Et effectivement, j'ai pas tout dit. Donc, où elle cherche à manger, où elle cherche à se reproduire. Bah, je pense qu'elle accomplit les deux. Parce qu'à mon avis, dans les réservoirs qu'on a vus tout à l'heure, ce sont des œufs. Enfin, je sais pas si tu as eu le temps de les voir, toi d'ailleurs, après ta chute dans les escaliers. Là, mais... Ah non. Il y avait des réservoirs au fond de l'annexe, remplis d'eau bouillonnante, desquelles émanait une lueur verdâtre. Donc très probablement des œufs qui n'étaient peut-être pas fécondés ou en tout cas qu'ils le seraient aujourd'hui, quoi. Ok, merde, il faudrait peut-être alors s'intéresser à comment tuer des œufs de sirène. Moi, je dirais vider les réservoirs déjà. Et alors que vous discutez de ça, la caméra donc s'éloigne de vous et se dirige vers les sous-sols de l'annexe du complexe Infinity, où vous voyez effectivement différentes petites boules qui remontent à la surface et des espèces de têtards gros comme des quels qui en sortent, qui commencent à glisser. Et alors que vous voyez ceci se passer dans le sous-sol, vous voyez la caméra qui remonte et qui arrive dans le complexe aquatique Infinity et vous entendez tous les cris de joie des enfants qui sont sur les attractions nautiques.